Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance spécialement amoureuse pour février, mars, avril. Pour les personnes en couple comme célibataires, j'ai conçu le tirage de la sorte, de sorte à ce que ça puisse vous parler à tous. Et on va réaliser ce tirage avec le tarot de la sorcière moderne, à savoir la version francophone du Modern Witch auquel j'avais beaucoup recours. Alors j'ai déjà battu les cartes en me concentrant sur ces prochains mois pour vous, je les ai mélangées. Là, je vais me concentrer sur la première énergie qui va nous parler de vos besoins sur le plan affectif au cours du prochain trimestre, de ce dont les cartes considèrent que vous avez besoin au cours des prochaines semaines sur le plan sentimental. Et je vais laisser le tarot prendre la parole, c'est-à-dire que je vais laisser une carte sortir du lot de jeu, du lot de cartes du jeu, et ça va être la première énergie à proprement parler. Je ne tire, voilà, pas les cartes, je les laisse tomber, je les laisse au fond prendre la parole. Et nous avons pour démarrer cette carte du battleur. Dans le cadre de la deuxième énergie, nous allons cette fois-ci ensemble observer ce dont l'autre a besoin. Alors l'autre, ça peut être votre partenaire si vous êtes en relation, ça peut être la personne que vous convoitez, ça peut être plus simplement la personne que vous allez rencontrer. Et on va déterminer ici ses besoins à cette personne, histoire de voir si au fond on est raccord, on est au diapason, ou au contraire c'est pas le cas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes attentes. À savoir que vos besoins, comme celles de la personne, ce n'est pas forcément ce que vous désirez, c'est ce dont vous avez besoin sur le plan sentimental. C'est encore un peu différent. Hop. Et donc ça, c'est la deuxième énergie que nous allons avoir. La troisième énergie, elle va quant à elle nous permettre d'étudier cette fois-ci les forces dont vous allez disposer au cours des prochaines semaines, c'est-à-dire les forces de votre relation, ses qualités, mais vos propres aptitudes, vos propres forces pour faire évoluer votre vie sentimentale ou faire évoluer une situation affective. Et voilà la troisième énergie. On va ensuite voir, après les forces, les obstacles, les faiblesses, ce qui peut poser problème dans une relation donnée ou ce qui peut poser problème à titre plus personnel pour avancer sur le plan affectif. La quatrième carte, donc voilà, et la cinquième énergie, elle va quant à elle nous permettre d'étudier les potentialités affectives qui sont les vôtres sur les semaines et le trimestre à venir, donc à savoir comment les choses vont évoluer, la potentialité d'évolution de votre relation, de la relation que vous visez ou tout simplement de votre vie amoureuse. Donc voilà, elle est tombée toute seule. Alors, elle est tombée face visible, cette carte du battleur, mais on va découvrir ici la carte du jugement. Alors, elle est apparue au même endroit pour les Gémeaux. On a le valet de denier qui est à l'envers, alors que je n'ai recours qu'à des cartes à l'endroit, le 3 de bâton et la carte de l'arcane sans nom qui est renversée. Alors, normalement, je travaille avec les cartes à l'endroit, mais dans le cadre de ces tirages généralistes, mais si les cartes ont voulu se donner à l'envers, on va les interpréter tant que telles. Donc cette première énergie, alors on voit quand même qu'on a pas mal de lames majeures sur le trimestre à venir, avec des symboles très forts de naissance, renaissance et d'une situation qui n'est pas complètement morte. Donc ça pourrait être une relation que vous pensez être en train de pousser ses derniers soupirs, ou une situation que vous pensiez définitivement morte, ou une situation justement qui agonisait ou dont vous n'aviez pas encore fait le deuil, et qui pourrait venir à revoir, à reprendre vie, à reprendre forme, parce que ces lames majeures vont avoir un impact tout particulier sur votre tirage, et que on a des symboles à la fois de mort et de vie, mais que l'arcane sans nom qui apparaît dans la potentialité d'évolution, c'est une carte qui a été tirée à l'envers, qui normalement nous parle de révolution, qui est ici un petit peu bloquée dans ce cas. On aspire au déblocage d'une situation, on aspire à une révolution complète, arriver à complètement faire le deuil de quelque chose, que ce soit radicalement terminé, et ce n'est visiblement pas le cas. L'arcane sans nom, c'est quelque chose effectivement dont on a difficilement fait le deuil, qui n'est pas complètement terminé, ou qui ne veut pas s'achever complètement. Mais cette carte-là, de façon indépendante, elle aurait pu être inquiétante en termes d'évolution d'une situation, parce que ça pourrait être cette idée, ah mince, il y a quelque
chose qui vient à mourir et vous le vivez très mal. Mais comme ça doit être mis en rapport avec à la fois un symbole de naissance et de renaissance, j'ai le sentiment plutôt que si une situation s'arrête et s'achève, c'est pour permettre à une autre d'émerger et de naître, donc c'est pas très grave. Mais quelque chose me dit en voyant la mort et le jugement, l'arcane sans nom et la carte du jugement, qu'il y a une possibilité de voir quelque chose que l'on pensait mort ou que l'on croyait en train de s'achever, eh bien reprendre forme, reprendre vie. Il y a une vraie possibilité parce que la personne en face est disposée et disponible à cela. Alors, la première énergie que nous avons, c'est donc ce battleur qui est bien aspecté, la carte de la magicienne ici, et qui va décrire les besoins qui sont les vôtres en amour, ce dont vous avez besoin, en tout cas ce que les cartes considèrent que vous nécessitez sur les semaines à venir et le trimestre à venir. Et c'est la première des lames majeures du tarot de Marseille qui nous parle de naissance, de départ, et l'idée de la magicienne, c'est parce que elle a en sa possession tous les outils qui vont lui permettre de faire, tous les ingrédients qui vont lui permettre d'apparaître avec sa baguette magique ce qu'elle veut. C'est un potentiel formidable. Et le battleur, c'est souvent qu'on est prête à une histoire d'amour, prête à un renouveau. Il y a un besoin de nouveauté, il y a un besoin de nouveaux départs, il y a besoin de nouvelles relations, il y a quelque chose qui demande à naître et vous êtes prête pour cela. Et ça peut nous dire aussi que vous avez en votre possession les moyens de faire naître, renaître une situation donnée. En tout cas, mentalement, intellectuellement, émotionnellement, il y a quelque chose qui est mûr, qui peut ici se signaler. On est peut-être prête aussi à se découvrir ou prêt à se redécouvrir à travers une relation, de se réinventer. On va avoir ensuite une autre lame majeure qui va cette fois-ci nous permettre d'identifier ce que l'autre nécessite, ce dont il a besoin, notre partenaire, la personne que l'on convoite ou celle qu'on viendra à rencontrer ou à retrouver, puisque c'est vrai que cette carte du jugement, elle a un côté lié à la renaissance, à la résurrection de certaines énergies. Donc ça peut être quelqu'un qui aspire tout simplement à renaître. Cette carte-là, elle apparaissait chez, je crois, les Gémeaux. Donc faites attention de voir si c'est peut-être pas quelqu'un de ce type-là, parce qu'en plus chez les Gémeaux, il y avait éventuellement la possibilité, je crois, d'un roi de coupe qui s'était montré, je sais plus très bien. Donc c'est un signe d'eau, donc si jamais vous êtes en interaction avec un Gémeaux, ça mériterait peut-être le coup d'aller regarder l'autre guidance. Mais le jugement, on a tout simplement l'idée de quelqu'un qui a besoin soit d'un second souffle, soit d'un renouveau, soit qui est disposé et disponible pour donner une seconde chance à une situation et qui a besoin de clarté et de communication. C'est ce que je signifiais déjà dans le cadre du tirage de même type que j'ai fait pour un autre signe où le jugement apparaissait au même endroit. Alors, on va avoir le valet de denier qui est à l'envers, cette fois-ci pour nous parler de vos forces, celles de la relation que vous avez en ce moment, de celles que vous allez mener, ou vos forces personnelles pour rencontrer éventuellement quelqu'un, ou faire avancer et concrétiser une relation. Et ce valet de denier, quand il est à l'envers, c'est l'idée de ne pas être dans l'hésitation de est-ce que ça vaut quelque chose, est-ce que ça a un potentiel, est-ce que ça vaut le coup. Le valet de denier, normalement, il va essayer d'identifier comment cette situation peut se développer et s'enrichir avant de s'élancer et d'y aller franchement. Il envisage les choses. Renversé, on pourrait avoir en termes de force de justement ne pas être trop dans l'appréhension des choses, mais dans le vécu, parce qu'en plus on a beaucoup de lames majeures et la seule lame autre du denier, de la famille des deniers, c'est des bâtons, c'est des cartes très concrètes où on fait l'expérience des choses. Donc le valet de denier renversé, c'est ne restons pas dans une indécision à essayer de jauger une situation pour voir si elle a le potentiel ou pas. Éprouvons les choses, vivons les choses et à partir de cette expérience-là, décidons-nous. Il pourra avoir cette recommandation-là éventuelle. Le valet de denier à l'envers, on pourrait avoir quelqu'un, un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne qui pendant une période nous a peut-être posé problème
problème d'une façon ou d'une autre et à interférer sur notre vie affective. Et dans ce cas-là, si c'est dans les forces pour les semaines à venir, c'est que vous allez vous débarrasser de cette énergie-là et de cette personne-là et de ces influences négatives. On va avoir ensuite la carte, et c'est tant mieux, ça va faire une place nette pour que vous renaissiez sur le plan amoureux avec quelqu'un d'autre. On va avoir ensuite la carte du 3 de bâton qui va cette fois-ci nous signifier les faiblesses, les blocages qui empêchent cette relation d'évoluer, ces projets d'avancer ou qui vous empêchent à proprement parler d'évoluer dans votre vie amoureuse, donc par exemple de faire une rencontre. Et on a le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, ça peut être aussi dans l'idée, en plus du valet de denier renversé, le 3 de bâton, il aime avoir des perspectives d'avenir. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, mais sur du long terme, qui veut pouvoir se projeter. Autant c'est l'idée de faire l'expérience des choses, mais le 3 de bâton, c'est je me lance parce que je sais que d'une part j'ai de la visibilité, et je peux voir loin dans cette situation, et parce que il y a la capacité de voir la situation se développer sur des choses sérieuses et puis ensuite se stabiliser. Or, la carte du 3 de bâton, elle pourrait nous dire que sans avoir de visibilité, sans savoir au fond de quoi le mois prochain sera fait sur le plan affectif ou relationnel, arriver à quand même éprouver la situation et rester aussi avec le 3 de bâton flexible, assez souple pour que quand les choses se produisent d'une façon dont on ne l'avait pas en premier temps anticipé ou envisagé, ou c'était pas la manière dont on voulait que ça se passe, rester assez comme le roseau flexible pour pouvoir réaménager les ambitions, les désirs et les projections, pas rester trop intransigeant à cet égard ou intransigeante en l'occurrence. Et donc nous allons ensuite avoir cet arcane sans nom qui est donc renversé, cet arcane de la mort qui a voulu sortir comme ce valet de denier à l'envers, alors que normalement je tire avec des cartes simplement à l'endroit. Dans les tirages généralistes, ils doivent s'adresser au plus grand nombre, donc je prends le sens des cartes dans sa plus grande globalité. Dans le cadre des tirages personnalisés, c'est tout le contraire, il faut que je sois la plus précise possible, donc j'ai recours aux cartes à l'endroit à l'envers. Mais bon, là, elles ont voulu parler à l'envers, donc je vais prendre en compte cela. Et l'arcane sans nom qui est renversé, c'est une carte, donc comme je vous disais, d'une situation dont on n'a pas encore fait complètement le deuil, dont on n'a pas encore complètement cicatrisé, et il y a peut-être un premier pas qui peut être mené pour justement dégager un peu l'horizon et de façon pas à envisager, à calculer, mais vraiment en expérimentant, en vivant le truc, en tentant la chose, se dire bon, est-ce que c'est vraiment mort ou est-ce qu'il y a une possibilité de renaissance? Parce qu'en face, vous pourriez trouver quelqu'un qui est capable de faire renaître quelque chose. Après, ça peut être aussi l'arcane sans nom, une période comme ça où rien ne se débloque, où c'est un peu une traversée du désert, dans le sens où il y a pour quelqu'un qui est célibataire, par exemple, une forme de découragement, ou pour quelqu'un qui est dans une situation, un sentiment d'essoufflement qui se dirige vers la fin, et il pourra avoir des craintes à ce propos. Mais on a peut-être soit la nécessité de faire le deuil complet de cette situation pour renaître avec quelqu'un d'autre, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a vraiment un message qui sous-entend qu'il y a une possibilité de faire renaître quelque chose qu'on avait pensé mort. Alors peut-être que vous regardez ce tirage en vous disant ouais, je regarde une guidance amoureuse, mais je pense que ma vie amoureuse elle est complètement morte de toute façon. C'est peut-être ça, tout simplement. Mais ça peut être une relation plus particulière, plus spécifique, dirons-nous. Voilà en tout cas les énergies sondées par le tarot au sujet de ces prochaines semaines pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous ce sera pour les prochains mois, les 2-3 prochains mois, sur le plan affectif, en espérant que ça saura vous guider. Il y a les horoscopes qui arrivent très vite pour le mois de mars, donc n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne pour les consulter. Et puis je vous réserve une semaine de surprise du 28 février au 4 mars où je célébrerai avec vous mes 6 ans sur YouTube et mes 5 millions de vues. Et pour ce faire, je vous propose plein de petits concours, de petites surprises. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater tout cela. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire en réponse à ce tirage. C'est la première fois que je vous présente ça. J'espère que ça vous plaira. Prenez bien soin de vous et puis très vite j'espère, mes chers cancers.